de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces centres-ci? Mais si Maya Kobinisa, Vilke, Achekuna, Abibil Banda, Achemabo Komila Likolo, Abani déjà Koyema, c'était une joie ici dans la ville. Ce n'était pas comme élection il y a 2011. Wazaki Batabazo voté, Bazo qui comprend dans la Badina, Bazo Batama. Sur la publication, il y a un résultat. Vraiment, tu n'en sais pas les quartiers. Mais pas tout le monde qui voté dans les Sengo, Bazo, il y a les Sengo. D'ailleurs, le champ n'a révélé même pas, parce que Bazo, est-ce que tu voté vraiment? Parce que tout le monde doutait. Est-ce que la date sera respectée? Le délai constitutionnel, conformément à la loi, sera respecté? Mais on dit que le 20 décembre, élection est saluée. Coup de chapeau, la présidente félicité. Il avait dit, il a dit. Mes bien-aimés, comme je vous ai promis la fois dernière, qu'aujourd'hui, je vais continuer avec mon message. Il y a un problème parmi nous, les enfants de Dieu, c'est que les conflits dans le monde entier ou dans le monde religieux, c'est sur l'incompréhension. Ça a commencé avec Babylone, l'empire babylonien. Quand les humains voulaient construire une tour pour aller vers le sommet, vers le ciel, c'est là que Dieu a modifié le langage. Chacun a eu une langue. Alors, il y a eu une confusion. Personne ne comprenait ce que l'autre disait. Pourquoi on dit Babylone? La confusion. Maintenant, comme je vous ai expliqué qu'il faut toujours entrer au commencement pour comprendre. Toute la Bible, toute la religion, toutes les affaires humaines, il faut les comprendre depuis le commencement. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut un matin, il y eut un soir. Et c'était le premier jour. Comment est-ce que Dieu a commencé à compter les jours? Parce que pour nous, les jours est tributaire au parcours du soleil sur la terre. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous voyez le soleil en train de parcourir le ciel du matin vers le soir, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Ce que nous voyons, ce que nous observons, c'est matériel, c'est physique, c'est la logique mathématique. C'est-à-dire nous voyons que le soleil se lève le matin, parcourt la terre vers le soir. Alors on compte un jour. Le soleil fut créé le 4e jour. Alors que Dieu a commencé à compter depuis la création de la lumière jusqu'au 4e jour, là où il a créé le soleil. C'est-à-dire que quand Dieu lui dit un jour, et nous disons un jour, c'est différent. Dieu est esprit, Dieu vit dans l'esprit, nous sommes des esprits qui vivons dans le corps physique. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est très clair. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme et la femme, il les créa. C'est-à-dire, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme se ressemble à Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme est égal à Dieu. L'homme se ressemble à Dieu. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Dans le chapitre 2 de Genèse, la Bible dit, Dieu a pris la poussière du sol et a formé une statue. Cette statue, comme c'est formé de la poussière du sol, c'est inerte. C'est ce que nous appelons la nature morte. C'est une statue sans vie, qui a des yeux qui ne voient pas, qui a un nez qui ne sent pas, qui a des oreilles et qui n'écoute pas, qui a une bouche qui ne parle pas. Et ensuite, Dieu a pris l'homme qu'il a créé, l'homme qui est esprit, il a placé dans la statue
et la statue est devenue une âme vivante. La statue devient une âme vivante. La statue devient un humain, voilà. Parce que l'homme est esprit. Dans la statue devient une âme vivante. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur toutes les autres créatures. C'est pourquoi il a dit, tu domineras sur les poissons, tu domineras sur les animaux, tu domineras. Or, ces choses sont matérielles et physiques. Alors, il a fallu que l'homme puisse porter un corps physique. Alors, l'homme a porté un corps physique. Le corps physique devient une âme vivante. C'est-à-dire, ici, il y a un duel. L'esprit et le corps qui est devenu une âme vivante. Pour la parole, c'est quoi? Ce sont tes pensées. En esprit, tu penses. Ce que tu penses, tu le commandes à la chair à accomplir. C'est là où il y a le problème qu'il ne faudrait pas faire la confusion. Quand tu parles, si tu as soif, par exemple, c'est dans tes pensées. C'est ça la réalité. Maintenant, quand tu ouvres la bouche, parce que le corps est devenu une âme vivante, la bouche parle, j'ai soif, et on vient te donner de la boisson. Tu peux être calme, tu dis j'ai soif en toi, dans tes pensées, et une autre personne qui ne t'écoute pas par tes oreilles, mais qui t'écoute par l'esprit, peut sentir, il peut te poser la question, mon cher, est-ce que tu as soif? Ah, comment est-ce que tu le sais? Non, je pressens seulement que tu as soif. Ça, l'esprit parle à l'esprit. Bon, c'est ce qui s'est fait. Parce que l'homme a été placé dans le corps, l'homme peut quitter le corps. Ce n'est pas de la magie. Mais Dieu a mis des limites pour que l'homme ne puisse pas quitter le corps seulement le jour de la mort. Mais Dieu peut te prendre un esprit, comme dans le passé, dans l'Ancien Testament, les gens quittaient et Dieu les montrait des choses, ainsi de suite. Même aujourd'hui, Dieu peut le faire. Maintenant, nous qui sommes semblables à Dieu, nous pouvons faire ce que Dieu a fait. Nous pouvons créer, appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Quelqu'un qui est malade, on demande à la guérison d'attraper cette personne. Et la personne sera guérie. Et c'est très important ce que je vous dis. Quand quelqu'un meurt, on ne parle pas de la personne, on parle du cadavre. On dit ça, c'est le cadavre d'un tel, mais un tel est parti à son créateur. C'est pourquoi la Bible dit que le corps retournera à la poussière et l'esprit à son créateur. Dieu nous a créés. C'est pourquoi la Bible parle souvent d'engendrer. Dieu nous a engendrés. C'est-à-dire nous étions en Dieu avant la fondation. C'est pourquoi Dieu peut nous dire qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. C'est-à-dire nous étions en lui. Et Dieu nous a matérialisés en nous plaçant dans un corps. C'est le corps qui a un début et qui a une fin. Mais l'esprit n'a pas un début. L'esprit vient de lui-même, le grand esprit, Dieu. Et l'esprit n'aura pas de fin parce que l'esprit retourne à son créateur. Maintenant, quand on parle de la fin des temps et de la fin du monde ou de la géhenne, on parle des endroits, c'est-à-dire l'esprit qui est mauvais, qui commet des bavures, qui commet des péchés, sera jeté dans la géhenne, là où il y a des cris et des pleurs éternellement. C'est-à-dire les hommes vivront dans le feu ardent, pleurant, se tordant de douleur, jour et nuit. Et c'est à l'infini. Dieu, quand il crée quelque chose, il crée sa demeure. Notre demeure
physique, c'est la terre. Notre demeure spirituelle, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est baptisé du Saint-Esprit, il est né de nouveau, il est né dans le royaume des cieux, il est dans la présence de Dieu. Quand il prie, Dieu l'écoute, exauce sa prière et le bénit. C'est parce qu'il est dans la présence, dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire que sa personne à lui, le Saint-Esprit sur la terre, c'était le royaume des cieux parmi les hommes. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans le spirituel, là où habitent les êtres spirituels qui sont saints, qui sont sans péché, qui sont sans défaut. Il y a aussi le royaume de Satan. C'est là où habitent les esprits qui sont mauvais, qui vivent dans le péché et qui amènent le péché sur la terre. Le corps humain est habité par l'esprit humain. Maintenant, vous pouvez sentir qu'il y a deux paroles en vous, comme s'il y a deux personnes qui parlent en vous, même plusieurs personnes. Il y a l'esprit qui vous dit de tuer quelqu'un, mais un autre esprit qui vous dit c'est mauvais, il ne faut pas tuer. C'est-à-dire, ton esprit, le diable parle à ton esprit. On t'insulte, on dirait, regarde, tu as une grosse tête. Pourquoi est-ce que tu vas te fâcher si réellement tu as une grosse tête? Pourquoi est-ce que tu vas te fâcher si réellement tu n'as pas une grosse tête? Celui qui est fou, c'est celui qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Il t'insulte, tu es méchant, tu es un chat, etc. Mais en réalité, tu es un humain, tu n'es pas un chat. Tu n'es pas fou, tu es normal. Alors celui qui te qualifie d'un fou, c'est celui-là qui n'est pas normal. Il voit des choses normales dans un sens inverse. Alors qu'est-ce qui te fait pas fâcher si on t'insulte? C'est l'autre esprit. C'est un esprit. Quand nous disons démon, esprit méchant, en Swahili c'est pepo, ou bien ro. Pepo mchafu, ou bien ro mchafu. C'est ça. Ou bien on peut dire les anges déchus. Parce que les esprits sont esprits, mais ceux qui sont déchus, nous appelons les démons. Ce sont nos adversaires. Ils nous combattent jour et nuit. Ils veulent que nous ne puissions pas être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous insultons, nous sommes chagrinés, nous sommes méchants, nous sommes mauvais, nous volons, nous commettons de l'impudicité, nous nous enivrons. Je mets entre parenthèses, Dieu n'a pas interdit à un humain de boire de la boisson alcoolisée. Dieu a interdit à l'humain d'être un ivrogne ou d'avoir des excès de table. Mais dans les églises, nous voyons seulement la boisson, l'alcool. Mais la nourriture, les excès de table viennent de la nourriture, non? Comme l'ivrognerie vient de la boisson. Alors, ce que Dieu ne veut pas, c'est vous nuire à vous-même. Quand vous faites des excès de table, vous nuisez à votre corps. Quand vous faites des excès d'alcool, vous nuisez à votre corps. Dieu ne veut pas les excès. Maintenant, je parle, l'homme c'est la poussière, l'homme c'est l'esprit. Il n'y a pas trois personnes en l'homme, non. Il y a seulement l'homme qui est physique et l'homme qui est spirituel. Maintenant, quelqu'un peut dire ce qu'il pense, mais ceux qui écoutent, ils écoutent d'une autre manière. C'est-à-dire, la parole, c'est la combinaison des sons qui donnent un sens. Et ce sens, c'est ce que nous comprenons les pensées de l'autre. Si je pense, je me suis dit, ok, je vais donner la nourriture à tout le monde.
personne ne le saura. Il faudrait que je puisse extérioriser par un son. Ce que vous écoutez, ce sont des sons qui sont combinés à donner un sens que vous décodez. Vous écoutez par les oreilles, vous comprenez par l'esprit. C'est pourquoi vous pouvez comprendre par l'intelligence ou par l'esprit, tout dépend. Alors, ce que vous comprenez, vous pouvez le comprendre d'une manière qui est erronée. Vous voyez un peu les langues. Quand quelqu'un est en train de prêcher pour les Africains ou les Européens, en chinois, personne ne peut écouter. Ce sont des bonnes choses qu'il est en train de dire. Personne ne comprend. Ça devient maintenant du bruit. Si vous y mettez de la mélodie, ça devient une chanson. Mais sinon, la parole, ce sont des bruits qui sont compris, que quelqu'un peut comprendre. C'est pourquoi Dieu, lui, il n'écoute pas les sons que nous prononçons, mais Dieu écoute le cœur. Parce que c'est ça l'homme. C'est ça l'homme, le cœur. C'est que tu penses. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu répond au-delà de nos pensées. Vous pouvez dire, ah, si Dieu me donnait de l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire tu fais une prière, il peut te donner l'argent aujourd'hui. Ah, vraiment, c'est ça que je pensais. Oui, c'est parce que c'est toi. Tu pensais parce que c'est toi. Alors, c'est-à-dire, il dit ceci, Jésus-Christ disait, si quelqu'un regardait une femme pour commettre adultère avec elle, il a déjà commis l'adultère. C'est là que les parquets, la justice humaine, aussi regarde l'intention. Tu peux nuire à quelqu'un, mais tu n'avais pas l'intention de le nuire. Celui qui n'a pas l'intention de faire du mal, il n'est pas un criminel. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit. L'esprit ne l'a pas commandé de faire ce qu'il a fait. Et nous aussi, Dieu exauce nos prières selon ce que nous pensons en nous. On priait avec quelqu'un là, un garçon, vraiment c'est un grand serviteur de Dieu. Alors lui, il disait ceci en prière, Satan, je t'implore au nom de Jésus-Christ. Alors tout le monde était scandalisé. Alors quand on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu dis Satan, je t'implore? Il dit non, je dois l'écraser. C'est-à-dire pour lui, le mot implorer signifie je t'écrase. C'est ça le problème. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un d'autre, il comprend à sa manière, il se fâche et puis vous vous bagarrez. C'est ça le problème des langues. C'est pourquoi nous disons souvent que nous sommes ce que nous avons entendu et ce que nous avons vécu. Personne ne peut faire quelque chose qu'il n'a pas entendu ou qu'il n'a pas vécu. Nous naissons dans le monde. Lorsque nous naissons, les grandes personnes nous lavent, nous donnent la nourriture, nous grandissons, nous continuons à faire le même. Si dans le milieu où je suis né, on parle seulement le mandarin, c'est que je connaîtrais le mandarin, c'est que j'ai entendu. Nous avons des dispositions en nous. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des informations pour que ces dispositions soient mises en pratique. C'est ce qui est très important. Même quand des gens prient, il faudrait que ça vienne du fond de leur cœur et non pas de prononcer des paroles comme des perroquets. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il ne comprend même pas ce qu'il dit parce qu'il a entendu sans comprendre et il imite ce qu'il a entendu sans comprendre. Quelqu'un peut faire même 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière. On lui demande qu'est-ce que tu demandais à Dieu, il ne connaît pas. Parce qu'il ne fait que répéter ce qu'il a entendu. Mais s'il a entendu par son cœur, c'est-à-dire il comprend. Quand il comprend, il va le faire selon Dieu. Parce qu'il va le faire avec son cœur. C'est pourquoi on dit, il faut aimer
par son cœur et non pas aimé par l'intelligence. Là, c'est ce que nous avons appris. Il y a des gens qui sont comme des perroquets, qui ont une tête bien pleine. Ils connaissent le nom de toutes les capitales du monde entier. Ils connaissent beaucoup de choses par cœur. Quand ils parlent, ils ne réfléchissent même pas. Ils parlent comme un perroquet. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions réfléchir, intérioriser, le comprendre par le cœur et le dire aux autres. Nous devons dire aux autres, nous devons dire à Dieu ce que nous pensons en nous. Quelqu'un peut dire, donnez-moi de l'eau à boire, alors qu'il a besoin de la boisson. Quelqu'un, vous pouvez croire que cet homme a vraiment, c'est un saint, mais ce qu'il fait, il le fait malgré lui. Il n'a pas pris une décision pour le faire. C'est là qu'il y a un problème. Quand vous dormez la nuit, personne ne sait pas à quelle heure, à quelle minute il va s'endormir. Nous, lorsque nous allons nous réveiller, c'est alors que nous saurons que nous étions endormis. Quelqu'un peut faire un son, peut s'endormir pour 5 minutes. Quand il se réveille, il commence à expliquer pendant toute une semaine en train d'expliquer ce qu'il a vu. Donc, c'est-à-dire que nous savons que les choses de l'esprit sont différentes des choses charnelles. Nous sommes en esprit, nous sommes des esprits qui vivent soit dans le royaume du diable, soit dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous faisons ce que les gens du royaume de Dieu font. Si quelqu'un est méchant, parce qu'il y a des démons qui sont méchants. Si quelqu'un est impudique, parce qu'il y a des démons impudiques. Ce sont des démons qui nous poussent à faire ce que nous faisons si nous ne le faisons pas selon la parole de Dieu. Et puis, il y a des gens qui s'efforcent pour abandonner ce que nous appelons péché. Dieu ne veut pas que nous puissions nous efforcer. Si tu t'efforces encore pour abandonner le péché, c'est que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas né de nouveau. Quand quelqu'un est né, il est bébé, il ne s'efforce pas à s'allonger, à grossir, ou il ne s'efforce pas. Ce sont les parents qui lui donnent de la nourriture, qui le lavent, qui le vêtissent, et il grandit. Et lui, et les parents ne savent pas comment un enfant grandit. Moi que vous voyez ici, j'étais un bébé. Comment est-ce que je deviens vieux comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde j'ai grossi ou j'ai maigri. Je me trouve seulement que j'ai grandi. Alors c'est la même chose quand vous êtes né de nouveau. Ce sont l'entourage qui va commencer à te témoigner que tu as changé. Ah, tu n'étais pas ainsi, tu es devenu très doux. Auparavant, tu étais selfish, tu étais égoïste, tu ne voulais pas partager tes biens. Mais maintenant, tu donnes sans que la personne te demande. Tu vois seulement son besoin, tu le donnes. Ça, c'est pour dire que il y a des réalités de l'esprit et des réalités de la chair. Des réalités de la chair sont éphémères. La chair a un commencement, la chair aura une fin. Nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés et nous n'avons pas de fin. Mais ceux-là qui ne pratiquent pas les choses de Dieu, ils iront dans la géhenne, et ceux-là qui pratiquent les œuvres de Dieu, ils iront au ciel. Je crois que vous me comprenez jusque-là. Maintenant, quand nous lisons dans la Bible, il y a des choses qui sont purement physiques. Par exemple, on dit à Moïse, prends ton bâton, mets ça en l'air, et la mer rouge s'effondre en deux. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Comment? C'est physiquement impossible. Il y a la tempête,
sur la mer et Jésus dit, calme-toi, tempête. Et la tempête, c'était comment? C'est une parole seulement. Parce que si nous sommes toutes proches de Dieu, par la prière, par la piété, alors Dieu est proche de nous. Comme il est proche de nous, ce que nous commandons s'accomplit. Les autres nous obéissent. C'est comme un policier. Un policier, quand il arrête une voiture, les gens s'arrêtent. Ou bien le feu rouge, le feu vert. Quand les lumières sont rouges, tout automobiliste stoppe. Quand ça devient vert, il redémarre. Pourquoi ça? Derrière le feu rouge en soi n'a pas de puissance pour arrêter les véhicules. C'est ce qui est derrière le feu rouge, la loi. Quand il y a feu rouge, arrêtez-vous. Quand vous dépassez, on vous donne une amende à payer. C'est ça. Quand vous frappez quelqu'un, on vous met en prison. C'est ce que nous craignons. Il y a une autorité derrière ce que nous faisons. Si vous faites du bien, vous aurez une récompense. C'est ça. Maintenant, quand on nous dit des prophéties de la Bible, ce sont des réalités qui existent, qui doivent s'accomplir dans le temps futur, selon nous. Quand quelqu'un dort, il peut voir des choses qui vont des années, mais il voit ça dans quelques minutes. Parce que nous, les humains, en tant que chair, en tant qu'âme, nous sommes tributaires du temps et de l'espace. C'est pourquoi nous définissons le temps comme le parcours du soleil sur la Terre. Parce que la Terre, c'est un espace physique. Lorsque le soleil parcourt l'espace Terre, pour nous, c'est un temps. Quand le soleil se lève et se couche, là, nous comptons un jour. C'est-à-dire le déplacement du soleil détermine le temps que nous vivons. Mais la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes et il n'est pas servi par des mains d'hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes physiques, lui n'est pas physique. Il ne peut pas manger du boukari, il ne peut pas manger du riz, il ne peut pas manger n'importe quoi. Lui, il est spirituel. Nous aussi, nous sommes spirituels et physiques. C'est pourquoi nous entrons en interaction avec les choses physiques. Nous pouvons voir un arbre. Nous pouvons entendre du bruit. Nous pouvons toucher les choses. Nous pouvons sentir le vent. Ce sont des choses physiques, quantifiables, que nous pouvons compter et calculer, que nous pouvons analyser. Mais les choses spirituelles sont différentes. Je donne un exemple pour paraphraser. Quand Élisée suivait Élie, Élie lui a dit, si tu me vois lorsque je suis en train de partir, ce que tu m'as demandé, tu l'auras. C'est là demander l'onction d'Élie x2. Alors, quand il a vu comme un tourbillon, et puis il est parti. Il a vu des chars de feu. Parce qu'à cette époque, il y avait seulement des chars de chevaux et des chars de bœufs pour cultiver ou faire voyager les gens. Mais ici, il a vu les chars de feu. En Swahili, on dit motoka. Tout le monde sait que quand il conduit une voiture, c'est par le feu que la voiture bouge. Quand vous tirez une balle, c'est par le feu que la balle part. On dit la puissance du feu. Ce sont des bombes, etc., etc. C'est le feu qui crée ce mouvement. Alors, on dit les chars de feu. Il a vu ça. Parce qu'il ne nous a pas expliqué, les véhicules, les voitures n'étaient pas encore créés à cette époque. Alors, lui nous parle des chars. Et même la Bible nous parle
des chevaux. La Bible nous parle, les chevaux faisaient transporter les humains et les chevaux transportaient les biens, la marchandise, etc. Alors pour nous, nous savons que physiquement, ce que nous disons physiquement, c'est différent de ce qui est spirituel. Quand on dit « je vois un cheval blanc », et celui qui était assis sur le cheval blanc, ça c'est spirituel. Ça peut être quelque chose qui a la forme d'un cheval, mais pas la forme physique. Quand Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver, parce que Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu ne nous a pas placés là où nous sommes en vain. Nous avons une mission que nous devons accomplir dans notre chair. Et souvent, nous pressentons ce que nous devons faire. C'est par paresse, par négligence, que nous ne le faisons pas. C'est pourquoi on dit, quand tu as une ambition, quand tu as une vision, c'est-à-dire, si tu te mets à accomplir cette vision, tu le feras, parce que c'est ton chemin, parce que tu en es capable. Dieu t'a déjà donné des capacités. Quand on dit que le Seigneur reviendra, sachez qu'il va revenir, mais cette fois-ci, pas en chair et en os. Il reviendra spirituellement. Le corps que Adam avait dans le jardin d'Éden, c'est le même corps que Jésus-Christ viendra avec. Tout le monde doit mourir. Même Élie et Moïse, qui étaient montés au ciel. Moïse, lui, il était mort et personne n'a pas vu son cadavre. Ils doivent revenir, ce que la Bible dit, vivre encore sur la terre, mourir comme tout le monde et être ressuscité. Parce que tout celui qui meurt doit ressusciter pour aller dans la vie de Jeanne ou pour aller dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a des endroits. Dieu a créé la terre pour nous et le ciel pour lui et pour les anges. C'est pourquoi l'ancienne terre et l'ancien ciel sera brûlé. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle Jérusalem dans le ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Et nous vivrons éternellement dans le paradis, sur la nouvelle terre, étant éclairés par la lumière qui est Jésus. Je crois que tout au long de mes enseignements, vous comprendrez mes enseignements si vous avez compris ce que je viens de vous dire. Le premier sujet, ça sera la fondation de la foi. La fondation de la foi. Il y a 6 éléments de la fondation de la foi que nous allons expliquer pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes, ce que vous devez faire, pourquoi est-ce que vous devez le faire de la manière écrite dans la Bible. J'explique pour que vous puissiez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le physique et le spirituel. Dans le physique, il y a ceux-là qu'on appelle les humains et la nature morte. Quand quelqu'un meurt, ce qui reste, c'est la nature morte. C'est un cadavre. Il y a les arbres, tout ça. Ça, c'est la nature physique. Il y a aussi la nature spirituelle. Nous sommes des esprits qui vivons dans la chair. C'est pourquoi on dit les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Quand on vous insulte, regarde une grosse tête, tu te fâches. Ce n'est pas parce que c'est mauvais d'avoir une grosse tête. Parce que quelqu'un l'a dit avec dedans, alors tu te fâches. Celui qui se fâche, c'est l'esprit qui est dans le corps. Mais en principe, est-ce que tu connais la forme de ta tête? Est-ce que tu connais la forme de ton corps? Personne ne le sait si ce n'est
Dieu. Et même Dieu, beaucoup de gens font une statue ou une image dans leur tête que c'est là Dieu. Tout le monde sait que Dieu est blanc. Tout le monde sait que les anges sont blancs. Ils ont leur couleur. Les choses du monde invisible et les choses du monde visible sont différentes. Si l'esprit domine le corps, tu peux traverser les murs sans problème. J'espère que vous me comprenez. Auparavant, parce que l'homme avait péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Je vous expliquerai qu'est-ce que le jardin d'Éden, le paradis dont on parle, et où se trouve ce paradis. Je vous expliquerai à la lumière de la Bible. Alors, parce que l'homme, Dieu, comme il a dit du temps de Noé, que l'Esprit de Dieu ne reposera plus sur l'homme. C'est ainsi que, après ce temps-là, Dieu ne parlait à quelques individus. Et il a choisi Israël. Quand il a choisi Israël, pour lui, il a donné les lois. Si Israël suit ces lois, ils seront conformes à ce que Dieu veut. Et pour entrer en contact avec Dieu, il y avait trois parties. C'est ce qu'on appelle le parvis extérieur, là où tout le monde peut venir. Il y avait le parvis intérieur, là où seulement les Lévites et les sacrificateurs faisaient leur service. Parce que eux, ils étaient entre Dieu et le reste de la population d'Israël. Il y avait aussi l'endroit qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le parvis intérieur. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Je vous expliquerai cela. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les deux pierres des 10 commandements. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et sur l'arche, il y avait des chérubins, des symboles de chérubins. Ça, c'était le symbole de la présence de Dieu. Alors, quand le souverain sacrificateur entrait là-dedans, une fois par an, il rencontrait Dieu. Et s'il entre avec des péchés, Dieu le frappait de mort. Et personne ne pouvait aller entrer là-dedans. Il y a une corde qui était attachée à sa jambe. S'il traînait à l'intérieur, on tire la corde, s'il bouge, on sait il est encore vivant. Parce qu'on ne badinait pas avec Dieu en physique. Alors, s'il meurt, on le tire par la corde. Mais quand Jésus était sur la croix, il a ouvert le parvis, il a ouvert le rideau qui nous sépare du lieu très saint. Maintenant, il quitte la terre, là où tout le monde vit, et il a traversé la voûte céleste, en sorte que, pour le moment, tout le monde peut voir Dieu. Même celui qui commet des péchés. Quand il prie, souvent nous prions dans nos cœurs, « Ah Seigneur, je souffre, je n'ai pas du travail. » C'est comme si tu te parlais toi-même. Dieu lui écoute parce qu'il aime tout le monde. Il fait pleuvoir sa pluie dans le champ des méchants et des bons. Quand vous étudiez ensemble, celui qui se donne à ses études, il va réussir. Même s'il est mauvais, même s'il est bon, Dieu lui regarde l'homme que lui a créé. Et il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses faire ce que lui veut. Maintenant, quand vous croyez que Jésus-Christ était mort sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle, là vous êtes sauvés. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est allé au ciel pour nous préparer une place. C'est ce que je vais vous expliquer prochainement. Mais que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et la dimension de Dieu, la grandeur de sa présence dépend
de ce que toi tu penses. Si tu dis, ah, c'est impossible, cette maladie, ah non, je ne serai pas guéri. Tu ne seras pas guéri. C'est pourquoi on dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Les demandes que nous faisons à Dieu, ce n'est pas une formule là que nous sommes en train de répéter comme une récitation, mais c'est ce que nous parlons dans nos cœurs. C'est pourquoi quand quelqu'un pense du mal de quelqu'un d'autre, il a déjà péché, parce que c'est au fond de son cœur. C'est l'esprit qui pense. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.